Voilà, donc le but dans cette partie, c'est de pouvoir résoudre les équations de second degré avec coefficients complexes. Donc, alors, a z au carré plus b z plus c égale à 0. Alors ici, donc nous avons a, b et c, c'est des complexes. Voilà, c'est des complexes. Et le a ici est différent de 0. Mais avant de prendre un exemple plus concret de résolution non, un exemple plus concret d'équation de second degré avec coefficient complexe, je vais avant tout vous parler d'une notion importante que nous allons utiliser dans la résolution de ce genre d'équation. C'est ce qu'on appelle la racine carrée d'un nombre complexe. Donc, par exemple, supposons qu'on nous demande de trouver, voilà, de trouver la racine carrée de i. Alors, le i, c'est un nombre complexe. Et supposons qu'on me demande de trouver la racine carrée de i. Donc, la racine carrée de i, c'est en fait un nombre complexe oméga, voilà, qui est tel que le i au carré. Non, le oméga au carré, ça sera égal à i. Alors, si l'égalité, par rapport à cette égalité ici, vous êtes d'accord avec moi que la norme de oméga au carré, c'est la même chose que la norme de i. Mais étant donné que le oméga est dans C, ça veut dire que oméga, on peut l'écrire sous la forme A plus IB. Donc l'expression algébrique d'oméga. Et si on prend ça, du coup, la relation ici, cette relation-là devient donc A au carré plus B au carré est égal à 1. Parce que le module de I, c'est 1. Voilà. Deuxièmement, alors, étant donné que le oméga c'est égal à A plus IB, et ben si on prend ça au carré, donc oméga égale à I, si on remplace oméga par A plus IB, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, A plus IB, le tout au carré, c'est égal à I. Et si on développe ici, on obtient A au carré, IB au carré, ça fait moins B au carré, plus 2ABI qui sera égal à I. Et donc là, si on parle d'identification, on identifie les parties réelles entre elles et les parties imaginaires entre elles. Donc on obtient A au carré moins A au carré moins B au carré, A au carré moins B au carré. Ça, c'est notre partie réelle, ça sera 0, puisque à gauche, non, à droite, nous n'avons pas de partie réelle. Et 2AB, ça sera égal à 1. Donc, du coup, si on prend la première équation que nous avons trouvée ici, on obtient, voilà, on obtient le système A au carré plus B au carré égale à 1, A au carré moins B au carré égale à 0, et enfin 2AB est égal à 1. Alors, la résolution de ce système est simple. Donc, il suffit d'additionner dans un premier temps les deux équations ici. On obtient 2A au carré est égal à 1. Donc, ça nous entraîne que A est égal à plus ou moins la racine carrée de 2 sur 2. Mais d'après cette égalité-là, on trouve... Donc, si vous voulez, vous faites la soustraction de ces deux équations, on obtient également que 2b au carré, c'est égal à 1. Vous faites la soustraction des deux premières équations, et ça nous donne que b est égal à plus ou moins la racine de 2 sur 2. Alors, maintenant, la troisième équation nous sert à déterminer le signe de A et de B. Si vous regardez A, B, dans notre cas, c'est égal à 1 divisé par 2. Mais ça, c'est positif.
Comme c'est positif, ça veut dire que A et B sont de même signe. Voilà. A et B sont de même signe. Comme A et B sont de même signe, et ben du coup, on obtient la première racine carrée, c'est égal à racine carrée de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. Donc A et B sont identiques. Et la deuxième, c'est moins racine de 2 sur 2 et moins I racine de 2 sur 2. Voilà donc comment on détermine la racine carrée d'un nombre complexe. Maintenant, on va prendre un exemple d'une équation de second degré que nous allons résoudre. C'est z au carré plus iz plus 5 moins 5i égale à 0. Alors, comme d'habitude, pour résoudre une équation de second degré, on calcule le discriminant. Le discriminant, c'est i au carré. Donc, i au carré, c'est moins 1, moins 4ac. Donc, 4, 5, moins 5i. Ça nous fait quoi? Eh bien, ça nous fait moins 21 plus 20i. Voilà. Alors, la différence ici, c'est qu'on obtient un nombre complexe. Donc, comment on fait pour trouver les solutions de notre équation? Dans un premier temps, nous allons déterminer la racine carrée du nombre complexe delta ici. Donc, on prend, par exemple, le petit delta, c'est la racine carrée de notre nombre complexe. Donc, le petit delta au carré sera égal à moins 21 plus 20 fois i. Sachant que le delta ici, c'est un nombre complexe. Comme c'est un nombre complexe, on va l'écrire sous la forme grand X plus i grand Y. Voilà. Alors, donc tout à l'heure, nous avons trouvé des équations ici. Dans notre cas ici, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, sachant que le module, donc dans un premier temps, le module de petit delta au carré doit être égal au module de moins 21 plus 20i, eh bien, on trouve quoi? On trouve que x au carré plus y au carré est égal à la racine carrée de 21 au carré plus 20 au carré. Et ça nous donne donc, ça nous donne quoi? 841. Et 841, c'est la racine carrée de 841, ça fait 29. Deuxièmement, si vous prenez donc grand X plus I grand Y, le tout au carré, est égal à moins 21 plus 20i, en développant ici, on aura grand X carré moins grand Y au carré, plus 2i grand X grand Y sera égal à moins 21 plus 20i. Donc, par identification, comme tout à l'heure, on obtient que grand X au carré moins grand Y au carré correspond à la partie réelle, c'est moins 21, et 2xy est égal à 20. Voilà. Est égal à 20. Donc voilà, après, il faudrait qu'on trouve les racines carrées, donc il faudrait qu'on trouve x et y. Alors ça, nous allons le faire dans la prochaine vidéo.